et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra comment mesurer les vitesses et les accélérations instantanées sur des graphiques. Alors, un peu sur la notion d'instantané. Par exemple, la vitesse instantanée, c'est la vitesse que dit le cadran de la voiture à tout moment. C'est la vitesse aussi que va mesurer la police avec le caméra de détection de vitesse. Pour la plupart, ce sont deux caméras qui vont détecter la vitesse instantanée, la vitesse qu'on a à un moment bien précis. Alors, regardons comment on peut le faire. Il y a deux possibilités de graphiques qu'on pourrait nous donner à chaque fois pour voir l'accélération et la vitesse instantanée. Alors, quand on nous demande la vitesse instantanée, on va nous donner soit le graphique de la vitesse, soit le graphique de la position avec le temps. Maintenant, si on a un graphique de la vitesse avec le temps, pour trouver la vitesse instantanée, c'est très facile. Alors, disons qu'on nous demande la vitesse à un temps 1 que vous voyez ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, comme la vitesse vraiment élue sur l'autre axe, c'est de prendre une ligne parallèle à l'axe de temps. Et alors là où on va tomber, ça va être la vitesse qu'on a en temps 1. C'est vraiment tout facile. Si on voulait trouver la vitesse en temps 2, on allait prendre en fait la parallèle à l'axe de Y de T2. Là où ça rencontre la courbe, notre courbe, on va faire un point. Et là, on va en parallèle. Et là, on voit qu'on a la vitesse à un temps 2. Et à chaque fois, ça c'est la vitesse instantanée. Idem pour l'accélération. Quand on nous donne l'accélération dessinée sur un axe, on peut tout simplement faire la parallèle là et lire ici, ça va être l'accélération à un temps 1. Et disons qu'ici, on a un temps 2. On monte pour trouver notre courbe. Là, on trouve notre courbe, on va en parallèle avec l'axe du temps. Et alors, là, on lit exactement l'accélération instantanée à ces temps 2. Voilà, ça c'est la version facile d'un côté de l'autre. Maintenant, malheureusement, vous n'aurez pas que la version facile. Le plus souvent, vous aurez la version moins facile. Alors, comment est-ce qu'on va agir, par exemple, pour trouver la vitesse instantanée dans un graphique de la position avec le temps, quand on a une courbe dont on ne connaît pas vraiment la forme ni l'exacte équation. Alors, ce qu'on doit faire, on doit prendre la tangente au point. Pourquoi la tangente? La vitesse est définie comme delta x sur delta t, avec des flèches. Et alors, limite, quand c'est delta x et delta t devient petit, ceci devient la dérivée de la position sur le temps. Alors, c'est que en mathématiques, vous voyez comme la fonction x'. Ça va être x' en fonction de temps. Et ça, c'est donné par la tangente à n'importe quel moment. Alors, si on a besoin de connaître la vitesse exacte, la vitesse instantanée à ces temps, temps 1, on doit faire la tangente sur la courbe exactement là où le temps va rencontrer la courbe. Maintenant, comment faire la tangente? On peut mettre notre latte, mais vous voyez, on n'est pas toujours sûr finalement quelle inclinaison ça va être. Parce que finalement, ce n'est pas la tangente en elle-même qui va nous donner la vitesse, mais c'est la pente de la tangente. Je l'écris en haut, voilà, je mets un point d'exclamation. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ici, ce que je fais, je note ces points-là, peut-être en vert, et je note 2 points sur la courbe qui sont tout près. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment visible, ici et ici. Maintenant, j'ai 3 points et je sais passer ma droite à travers ces points. Alors, je vais faire une droite qui va être la droite tangente, qui va être comme ça. Alors, vous voyez que cette droite,
a une pente. Et cette pente est finalement cet angle-là. Et cette pente, on peut calculer en faisant ici un triangle. Ça va être le delta x, ça va être le delta t. Delta x sur delta t, ça va nous donner la vitesse instantanée. La vitesse instantanée à l'endroit là où on a pris notre pente. Maintenant, regardons si on a un autre endroit. Par exemple, pour T2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, voilà, la verticale qui va monter de T2 pour rencontrer la courbe, disons, ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les deux petits points de part de l'autre, mais très près. Je ne vais pas faire deux points comme ça. Hein. Je vais faire vraiment tout près. Vous voyez comment je fais. Et je vais passer la tangente qui va être comme ça. Maintenant, cette tangente, vous voyez qu'elle a une autre pente, une pente quand même très grande. Alors, on va vers une vitesse, près d'une vitesse infinie, une très grande. Et alors, c'est la pente de ça qui va nous donner la vitesse. Alors, on peut dire que la vitesse T1, c'est la pente 1, ici, qu'on a fait. La vitesse en T2, en temps T2, c'est la pente 2, et disons ici, c'est la pente 2. Et en tout cas, la vitesse instantanée à ces points est beaucoup plus grande que l'autre parce que la pente est plus grande. Alors, d'autant que la pente regarde vers le haut, on a une vitesse qui va être positive. Quand la pente va commencer à regarder vers le bas, on aura une vitesse négative. Alors, vous avez vu comment on a fait. Je vous rappelle, on fait la tangente et puis on prend mesure sur un triangle qui peut être grand pour prendre vraiment le delta x sur delta t qui va nous donner la vitesse. Vous imaginez qu'on aura quelque chose de très semblable ici quand on a le graphique de la vitesse avec les temps pour trouver l'accélération. Pourquoi c'est semblable? Parce que l'accélération est le delta v sur delta t, très similaire finalement à ce qu'on avait avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à ces points, on va marquer là où on est pour le temps 1 sur la courbe et on va faire la tangente. 2 points de part de l'autre de notre grand point, là où le 2 se rencontre, et on passe notre droite. Maintenant, il paraît que là, l'accélération, cette fois-ci, vous voyez, on a la vitesse là. Alors, la pente de ça va nous donner l'accélération qui est quasi 0 pour cet endroit-là. Alors, à cet endroit-là, on n'accélère pas. Mais bon, après, on va accélérer. Regardons ce qui se passe à un autre temps. Disons à T2. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, exactement comme on avait fait pour la vitesse. On va faire le point, un peu plus gros pour le point où le temps rencontre la courbe, et 2 petits points de part de l'autre qui vont nous permettre de faire cette tangente. Alors, on peut passer la tangente et on peut voir que maintenant l'accélération, on a une accélération positive parce que la courbe, qui est voilà, la droite, la tangente, va regarder vers le haut. Et par la valeur finalement de cette pente, on peut trouver l'accélération instantanée. Comment on va faire? On va faire un triangle n'importe où on veut, comme vous avez fait en maths. Alors ici, ça va être le delta V. Ici, ça va être le delta T. Tout ça. Vous voyez, c'est pas nécessairement lié avec T1, T2. Une fois qu'on a fait
la tangente, on peut prendre n'importe où, c'est plus facile pour nous. Et alors, l'accélération va être delta V sur delta T. Alors, maintenant que vous avez vu comment faire, je vais vous laisser avec un petit défi. Cette fois-ci, pour faire ces défis, je vais quand même dessiner les axes avec quelques chiffres. Maintenant, si dans votre exemple, comment vous reproduisez mon dessin, ce n'est pas exact, il n'y a aucun problème. Je vais travailler avec votre dessin. Alors, si vraiment vous avez envie de faire une autre courbe, vous êtes tout à fait libre de le faire. Alors, je reprends mon marqueur et je vais faire un grand graphique. Alors, on va dire 1, 2, 3, 4. Ici, on aura 2, 4, 6, 8. Disons aussi moins 2. Alors, ça va être le temps en secondes et ça va être la vitesse en mètres par seconde. Pourquoi est-ce que je prends la vitesse? Parce que vous imaginez que je vais vous demander 2, 3 choses différentes. Surtout, voilà, au moins 2. Alors, je vais faire une courbe qui va être comme une montagne russe. Vous faites aussi, vous reproduisez comme en fait vous voulez à la main sur un bloc papier. Et alors, vous me trouvez la vitesse instantanée à, disons, 1 seconde, la vitesse instantanée à 4 secondes. Après, vous faites la vitesse instantanée 1 seconde, l'accélération instantanée à 1 seconde et l'accélération instantanée à 3 secondes. Alors, pour la vitesse, ça va être facile. Vous prenez seulement et vous mettez sur l'axe et vous mesurez autant que c'est. Maintenant, pour l'accélération, ici et là, vous devez trouver l'endroit où on arrive. Alors, on a dit à 1 seconde et 3 secondes. Vous allez faire la tangente et vous allez mesurer la pente de la tangente. Alors, comment mieux faire? Je vous ai montré. Alors, vous faites la tangente. Puis, sur la tangente, vous faites un grand triangle là où ça vous convient pour avoir assez de place pour lire. Et alors, vous allez me calculer tout ça. Attention, ce n'est pas... le calcul s'est fait comme en maths, mais on n'est pas en maths. Alors, votre pente aura absolument des unités. Alors, pour l'accélération, évidemment, on est mètres par seconde au carré. La pente. Parce que ça va être delta V, mètres par seconde, sur le temps qui est seconde. Alors, avec ceci, je vais vous laisser. Vous savez où m'envoyer la réponse. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour encore d'autres vidéos et beaucoup d'exercices. Ciao!